Dun, 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 dun. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, 4 vidéos donc d'exercices dans laquelle nous allons parler de construction de tableaux de valeurs et de graphiques. Donc là ici nous avons un programme de calcul. À l'aide de ce programme de calcul, on veut compléter d'une part le tableau de valeurs, donc dans lequel vous avez un nombre de départ et un résultat, et deuxièmement construire un graphique de coordonnées x, y. Donc le nombre choisi correspond à x, tandis que le résultat va correspondre à y. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause et effectuer donc l'exercice tranquillement. Sur ce donc, correction. Alors là, on va y aller pas à pas et déjà on va rappeler qu'est-ce que c'est qu'un programme de calcul. Donc un programme de calcul, c'est tout simplement une machine qui va transformer un nombre en un résultat, ok? Donc ce nombre, on peut également l'appeler nombre de départ, comme vous voulez. Et donc justement, ce nombre de départ ou ce nombre en général va être transformé en un résultat. Donc là, ici, vous avez un programme de calcul. On va l'appliquer à divers nombres, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est la même chose que si on disait, en fait, vous avez une fonction ici, parce qu'en réalité, un programme de calcul, c'est la même chose qu'une fonction, puisqu'une fonction, c'est une machine elle-même qui va transformer un antécédent en une image, ok? Et donc justement, là, c'est comme si vous avez des images, et c'est comme si vous avez des antécédents, pardon, et vous cherchez les images, à partir donc de la fonction qui vous est donnée. Donc là, c'est un petit peu le même langage, c'est juste que là, c'est donné, version primaire. Bien évidemment, en troisième, vous verrez la version collège de ce genre d'exercice. Donc là, ici, on veut compléter le tableau de valeurs. Donc, on va commencer à compléter le tableau de valeurs en sachant qu'on a pris 2 comme nombre de départ. Donc là, je vais vous montrer comment on utilise ce programme de calcul et sur 2 nombres et après, nous allons comprendre. Donc, quand vous choisissez 2 comme nombre de départ, il faut lui ajouter 3. Donc, 2 plus 3, 5. Ensuite, on multipliera le résultat par 3. Donc, on fait 5 multiplié par 3 qui font 15. Ensuite, on soustrait 3. Donc, on fait 15 moins 3 qui font 12. Et ensuite, on fait 12 divisé par 3 qui font 4. Voilà. Alors, donc là, vous voyez que le programme de calcul a été dit d'ajouter 3, multiplié par 3, soustraire 3 et diviser par 3. Vous voyez, toutes ces étapes, en fait, on les a faites de manière très rapide ici. Ok? Maintenant, donc, ça veut dire quoi? Le résultat que j'ai obtenu ici, c'est 4. Ce qui veut dire que si je prends un nombre 2 au départ, j'obtiens 4 à partir de ce programme de calcul. En gros, si je prends ce genre de fonction, donc définie par un programme de calcul, et que je prends pour antécédent 2, l'image de 2 par ce programme de calcul ou par cette fonction, c'est 4, tout simplement. Alors maintenant, j'espère que tu as compris, mais si tu n'as pas compris, justement, nous allons appliquer maintenant le programme de calcul pour 3. Donc là, tu peux mettre ta vidéo en pause, essayer d'appliquer ce programme de calcul pour 3, pour 5 et 10 éventuellement, et après compléter les tableaux. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Donc là, pour 3, c'est le même principe. On fait 3 plus 3, ça fait 6. On fait 6 multiplié par 3, donc 6 fois 3, 18. Ensuite, on fait 18, que vous voyez, moins 3. Donc 18 moins 3, 15. Et ensuite, on fait 15 divisé par 3, qui font donc, comme vous l'avez deviné, 5. Donc là, quand vous prenez un nombre 3 au départ, vous obtenez 5. Ensuite, on va prendre le nombre 5 comme nombre de départ. Et on va lui faire subir la même chose, ok? Donc là, je ne vais pas forcément noter à chaque fois les étapes, je pense que vous avez compris. Et donc là, maintenant, je vais faire les calculs oralement, ok? Et après, on notera directement dans le tableau les résultats. Donc là, 5 plus 3, ça fait 8. 8 multiplié par 3, 24. 24 moins 3, 21. Et 21 divisé par 3, 7. 10, on va faire la même chose pour 10. Donc on va faire 10 et 3, 13. 13 multiplié par 3, oui, ça fait bien 39. 39 moins 3, ça fait 36. Et 36 divisé par 3, 12. Voilà. Donc là, maintenant, nous avons obtenu bien le résultat qu'il fallait, ok? Donc là, ceux qui ont écrit les étapes, du coup, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble, du coup, si vous avez écrit les étapes, ok? Donc je vais vous mettre ça sur le côté, vu qu'on est un peu plat. Donc là, du coup, je vous ai renoté les étapes. Donc là, vous voyez, ça, c'est un truc de 5e, mais qui peut être encore redemandé en 4e. Donc vous voyez que, les programmes de calcul peuvent s'appliquer aux fonctions, ok? Donc on peut utiliser ça, pour des fonctions. Donc voilà. Maintenant, deuxième consigne, on demande de construire un graphique de coordonnées x, y.
Alors là, je vais pas détailler forcément la recherche de l'échelle, mais donc là, ce que nous allons faire, on va déjà tracer un repère de coordonnées x, y. Donc x en abscisse, y en ordonnée. C'est parti mon kiki. Donc du coup, maintenant on va placer des points à chaque fois. Donc là, le truc en fait c'est placer des points dans un repère. Donc là c'est pas trop compliqué, on va placer l'abscisse en premier et après l'ordonnée. Donc là l'abscisse ici, pour le premier point, c'est le point de coordonnées de 4. Donc en abscisse on a 2 et on va monter en ordonnée jusqu'à 4. Donc ça vous donne que votre point est placé ici. Alors donc là, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est comme je vous dis tout le temps, de tracer des petits traits, monter là où vous pouvez, et ensuite, pareil, partir du 4 qui est en ordonnée, et donc faire des petits traits comme vous pouvez le voir. Et après, vous croisez les deux, et normalement, vous avez votre point. Ensuite, on va faire de même, du coup, je vous ai donné la méthode, donc du coup, on va faire comme cela. Maintenant, le point de coordonnées 3, 5. Donc je suis en 3, je monte à partir de 3 qui est en abscisse en ordonnée. Et ensuite, depuis l'ordonnée, ce que je vais faire pareil. Je vais tout simplement glisser en abscisse, ok. Donc je regarde si j'ai 5. Depuis le 5 qui est en ordonnée, je vais avancer en abscisse. Et donc jusqu'à croiser en fait les deux petits traits que tu as fait. Une fois que tu as croisé les deux petits traits effectués, tu peux tout simplement faire ta petite croix, ok, donc faire ton point. Ensuite, le point de coordonnées 5 et 7, donc là pareil, on va faire comme tout à l'heure, des petits traits, donc à partir du 5, qui est en abscisse, on monte en ordonnée, voilà, jusqu'à 7 à peu près. Ensuite, à partir du 7, qui est donc en ordonnée, on va tout simplement avancer jusqu'à 5, qui est en abscisse. Et là, on croise les deux, on fait un nouveau point. De même, on va aller jusqu'à 10, donc qui est en abscisse. On va monter donc de 10 qui est en abscisse, en ordonnée vers 12, ok. Et après donc, une fois qu'on est monté vers 12 en ordonnée, on va aller à 12 qui est en ordonnée et donc glisser vers 10 qui est en abscisse, ok. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous croisez les deux axes. Enfin, les deux axes, les deux traits que vous avez fait. Et après, normalement, vous placez votre point à l'intersection, bien évidemment, ok. Alors là, si vous ne placez pas vos points à l'intersection, forcément, vos points risquent d'être très mal placés. Donc là, vous voyez, on n'est pas obligé de faire les petits traits que vous voyez ici, mais on peut tout à fait les faire, ok. Ensuite, là, on peut voir que les points sont alignés, ok. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de les relier à la règle. Après, les points ne seraient pas alignés, on n'aurait pas relié à la règle. Mais là, vu que les points sont alignés, on va en profiter. Voilà, les points sont reliés à la règle, la courbe est réalisée, donc on peut éventuellement donner un petit titre. Donc là, le titre, si on avait à en donner un, ce serait évolution, donc, en gros, ce serait le résultat en fonction du nombre choisi, ok, donc résultat en fonction du nombre choisi. On pourrait mettre évolution donc du résultat en fonction du nombre choisi également, ok, donc ça peut faire office de titre. Donc je vais quand même vous le noter le titre, donc ce serait évolution du résultat en fonction du nombre choisi, ok, voilà, ou résultat en fonction du nombre choisi. Donc je vais vous noter ça et on va souligner ça même d'ailleurs. Voilà, donc là, résultat en fonction du nombre choisi, on peut mettre éventuellement évolution. Donc je vous mets entre parenthèses, mais je vais essayer de le mettre entre parenthèses, mais après on n'est pas obligé, ok. Donc je mets entre parenthèses évolution, ok, évolution. Et donc, vu que c'est un résultat, donc on met du. Donc évolution des résultats ou du résultat. Donc là, vu que j'avais mis un S, du coup c'est un des résultats. Donc évolution des résultats en fonction du nombre choisi, ok. Voilà, donc là on n'est pas obligé de mettre évolution. Voilà, donc ça c'est si vous voulez mettre un titre. Voilà, sur ce donc la vidéo est déjà terminée. Alors donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Donc là, si tu es en 3e et que tu révises le brevet, un truc que tu peux commencer à faire si tu comprends pas très bien les fonctions, c'est déjà commencer à t'exercer sur ce genre de petit exercice très simple, hein. Voilà, alors ça c'est un exercice que je donne au niveau 4e, on peut même le donner en 5e. Donc bon, tu peux commencer à t'exercer sur ce genre d'exercice à partir de 5e, sur des exercices type 5e, 4e. Et après, une fois que tu as compris sur des nombres simples, tu peux éventuellement comprendre avec des lettres ou des formules. Et là, justement, ça te ramènera à ce genre de construction, mais du coup, tu auras eu des lettres ou des formules et non un programme de calcul. Donc voilà, Donc ça, c'est un petit point de méthode pour les 3e qui sont un petit peu en difficulté pour leur brevet. Sur ce donc, la vidéo est déjà terminée. Si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.